vendre à l'international, une des clés fondamentales est de maîtriser la législation en vigueur. Un nouveau règlement phytosanitaire qui a été adopté le 14 décembre 2019 par l'Union européenne a rendu encore plus rigoureuses les opérations d'exportation des fruits et légumes vers l'Union européenne. Aussi, les exportateurs doivent absolument s'approprier les exigences de ce nouveau règlement. Il existe plusieurs points critiques de ce règlement, dont l'exigence d'un certificat phytosanitaire pour tous les fruits et légumes, à quelques exceptions près, c'est-à-dire les ananas, noix de coco, la banane, les dattes. Et dans le certificat phytosanitaire, il faut remplir une déclaration supplémentaire qui comprend le libellé complet de l'exigence spécifique pertinente. Outre les règles phytosanitaires, le règlement de l'Union européenne sur les contrôles officiels prévoit des contrôles documentaires et physiques plus stricts à l'arrivée en Europe. À cet effet, les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne doivent donc désormais inspecter au moins 1% de tous les lots qui arrivent, accompagnés donc de leur certificat phytosanitaire, sachant que ce pourcentage peut aller jusqu'à 100% de vérification d'inspection en cas de risque élevé d'interception. Donc, si on voit que le produit est à risque, on contrôle le lot à 100%. De plus, il faut être conscient que les inspections au point d'exportation doivent être effectuées de manière très approfondie. En fin 2019, début 2020, la délégation de l'Union européenne au Cameroun prévenait déjà que si des organismes nuisibles étaient trouvés à l'arrivée en Europe, en particulier des organismes nuisibles réglementés, les autorités de l'Union européenne étaient susceptibles de prendre des mesures qui auraient de graves conséquences pour les secteurs d'exportation. Hélas, c'est ce qui vient d'arriver, non seulement au Cameroun, mais à plusieurs pays du continent qui, depuis cette fin du mois d'avril 2022, sont interdits d'exporter certains produits agricoles vers l'Union européenne. C'est une note de la Commission européenne en charge de la législation phytosanitaire qui a informé les États membres. Et les fruits et légumes
qui font l'objet de cette interdiction sont les mangues, les papayes, goyaves, poivrons, aubergines, tomates. En plus du Cameroun, qui subit cette interdiction, il y a d'autres pays d'Afrique subsaharienne, notamment l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la République centrafricaine, le Tchad, les Comores, le Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, etc. Il y a énormément de pays qui font l'objet de cette interdiction d'exportation de ces fruits et légumes-là. Et selon la Commission européenne, il est reproché donc à ces fruits d'avoir été exposés à certaines espèces et genres de mouches qui sont désignés comme organismes de quarantaine de l'Union européenne. Parce qu'effectivement, l'Union européenne a une liste d'organismes qui ne doivent pas pénétrer sur son territoire. L'Union européenne indique que le seul moyen pour l'heure de remédier à la situation est d'appliquer une approche systémique ou un traitement post-récolte afin de garantir que le produit exporté est exempt de tout organisme nuisible. Reconnaissons-le, il doit exister des failles au niveau de nos systèmes nationaux de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Parce que ça ne s'explique pas que ce soit les Européens qui découvrent ça. Nous devons dorénavant être plus rigoureux dans la délivrance des certificats de conformité dans nos pays. Et il faut avoir en tête que l'objectif visé par cette interdiction est de protéger la production agricole et certains végétaux des pays de l'Union européenne de ces parasites et nuisibles venus d'ailleurs. Et nous devons appliquer la réciproque. C'est à nous d'être rigoureux et de ne pas non plus laisser n'importe quel produit entrer sur nos marchés, entrer sur nos territoires. Comme on l'a déjà dit et redire sur cette chaîne, il n'est pas toujours évident de vendre à l'international. C'est vrai que vendre à l'international ouvre un boulevard de marché, de grands marchés, mais il faut également être quelqu'un de très rigoureux ou alors il faut maîtriser énormément les différentes législations pour vendre à l'international. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.